Et c'est là où le drame commençait à me tomber dessus. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude, mais aujourd'hui plus particulièrement, enfin les gars, enfin je peux filmer cette vidéo, enfin je peux répondre à cette question qui m'a été tellement posée pendant toute cette année. Christina, mais quel master tu vas intégrer? Christina, mais tu vas faire quoi l'année prochaine? Christina, ça en est quoi de ton avenir? Je sais pas. Et c'est tout à fait normal que vous posez cette question parce que forcément vous voulez savoir la suite de mes études, qu'est-ce que je vais faire, etc. À ce moment-là où je recevais toutes ces tonnes de messages, je ne savais moi-même pas encore où j'allais, quel master j'allais faire, dans quel domaine exactement et surtout dans quelle ville j'allais atterrir. J'ai jamais réellement répondu à ces messages, à ces questions, pas pour faire durer le suspense ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que moi-même je ne savais pas encore la réponse et puis je savais que j'allais filmer cette vidéo et genre j'y crois pas que genre ça y est, le jour est venu, que je peux filmer cette vidéo. Genre vraiment faut que je me remette. C'est juste aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui on est jeudi le... Affiche pas moi la date surtout. Coco. Aujourd'hui on est jeudi le 11 juillet et c'est juste aujourd'hui ce matin quand je me suis réveillée que j'ai su où j'allais aller, quel master, etc. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous raconter tout dans le moindre détail, donc commencer du début jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai fait pour choisir mon master, pourquoi est-ce que ce master en particulier, et tout simplement tous les péripéties par lesquelles j'ai dû passer pour tout simplement arriver à aujourd'hui. Je vous partage tout, clairement. Et puis, je pense que ça peut être vachement utile pour ceux qui vont justement passer par la sélection l'année prochaine ou dans les années à venir. Parce que je trouve que la fac nous prépare pas assez pour la sélection. Vraiment, je le dis de manière hyper honnête. Si ça vous intéresse pas et que vous voulez juste savoir le résultat final, n'hésitez pas d'avancer dans les vidéos. Mais je trouve ça un peu triste de pas suivre en fait tout le cheminement. Sans plus tarder, on va commencer et c'est parti. Alors, il faut savoir que pendant ma première et deuxième année de droit, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. C'est-à-dire que pour le moment, j'étais très bien où j'étais. Le droit, ça m'est vraiment tombé un peu par hasard sur mon chemin. C'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Pendant toute ma première année en fac de droit, ma question principale, c'était est-ce que le droit ça me plaît vraiment? Est-ce que je veux vraiment rester dans ces études? Et une fois que ce choix s'est réellement plus concrétisé et que je me suis vraiment rendu compte que ok, le droit je trouve ça vraiment cool et que je me vois vraiment dedans. Le moment où j'ai vraiment su que ça y est, le droit c'était bon et que j'avais vraiment envie de faire ça, c'était vraiment milieu deuxième année. Presque fin deuxième année. Je ne fais pas partie de ces gens qui sont entrés en fac de droit en sachant déjà pertinemment ce qu'ils allaient faire à la fin. Dans la deuxième année, je commençais un petit peu à me poser quelques questions sur ce que je pourrais faire potentiellement après. J'avais fait deux stages, dont un dans un cabinet d'avocats en Allemagne où il y avait droit de la famille, droit pénal et droit du travail. Passionnée par leur travail et ils me le transmettaient clairement. Impressionnée par ce travail et ça m'avait vraiment énormément plu. J'ai commencé à me poser la question, pourquoi pas finalement devenir avocate. Le domaine de droit de la famille et droit pénal me plaisait pas mal. Droit de la famille, je me suis vite rendu compte que je vais vachement généraliser, mais clairement flemme de m'occuper de tout ce qui est divorce, etc. Droit pénal, tout simplement le problème c'est que j'ai jamais fait droit pénal vu que j'ai pas la même deuxième année que en droit classique. Droit pénal et la criminologie, ce sont des domaines que j'ai vachement idéalisés dû par les séries et films que je regardais, forcément tous ces films américains, etc. qui montrent pas du tout la réalité. Toutes ces idées sont parties assez rapidement, aussi rapidement qu'elles ne sont venues à moi. Je suis arrivée à la conclusion que je veux trouver un métier, des caractéristiques qui selon moi sont très importantes et que j'ai toujours voulu retrouver dans mon futur métier. À savoir avoir ce côté international, ne pas être juste dans la France, ne pas être juste limité à la France, mettre en pratique mes langues. Le fait de pouvoir également voyager, être amené à me déplacer à droite et à gauche, dû par mon histoire personnelle, l'international pour moi c'est
En fait, c'est moi, tout simplement. J'ai besoin de pouvoir bouger, j'ai besoin d'avoir ce contact avec des gens venant du monde entier. C'est vrai que le droit, c'est assez nationaliste. Il y a beaucoup de domaines qui, tu peux les exercer, mais tu restes surtout en France. Et je suis tombée sur un métier où, clairement, on peut retrouver toutes ces caractéristiques-là, qui est le métier de juriste d'entreprise. Qu'est-ce que c'est le métier de juriste d'entreprise? En fait, c'est tout bête. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise puisse marcher correctement, qu'une entreprise soit en accord avec la loi, il lui faut un juriste ou même plusieurs juristes qui s'occupent de chacun d'un pôle en particulier. Encadrer tous les différents projets légalement pour vraiment être sûr que tous les différents projets que l'entreprise veut mettre en place, c'est en accord avec la loi, que l'entreprise ne va pas avoir des petits problèmes judiciaires après. Il rédige également différents contrats. Il a également un rôle de conseiller. Si quelqu'un de l'entreprise à un moment donné a une question par rapport à une nouvelle réforme, on veut tout simplement comprendre une notion juridique, cette personne va venir te voir et tu vas lui expliquer avec des mots très simples, qui m'intéressait énormément et qui m'attirait plus que tous les autres métiers que je pouvais voir. Il y a aussi la possibilité de travailler dans une plus grande structure qui est tournée vers l'international, où il y a même différents juristes et que toi tu t'occupes vraiment d'un pôle, par exemple propriété intellectuelle ou encore la distribution. Le domaine de droit des affaires commençait à également un peu plus rester dans ma petite tête. J'avais ces deux informations dans ma tête, à savoir juriste d'entreprise et droit des affaires, et pendant toute cette année, cette troisième année, j'ai commencé à vraiment essayer d'approfondir mes recherches, à également assister à plein de réunions, justement un master de juriste d'entreprise de l'université Tours, organisé pendant toute l'année, plein de réunions, plein de rencontres professionnelles auxquelles j'ai pu assister. Et puis en novembre, il y a eu une rencontre professionnelle où j'ai assisté, différents professionnels dans le monde des affaires qui sont venus. Il y a une femme qui est sortie un peu du lot pour mon coup de cœur par rapport à son métier. Juriste d'entreprise également, dans une entreprise de luxe, tournée vers l'international, chose qui lui plaisait énormément et qui était vraiment passionnée par ça. Tout le côté, voilà, que c'est une entreprise qui est dans le luxe, que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément également. Elle m'a un peu vendu du rêve. Vraiment, à ce moment-là, j'étais là, ok, je veux faire ça en fait. Je veux faire ça. Je veux faire ce métier. Toutes ces réunions, toutes ces rencontres professionnelles qui ont eu lieu pendant toute l'année, j'ai vraiment compris que, ok, je vois exactement ce que c'est le métier de juriste d'entreprise. C'est un métier qui m'intéresse, et puis le domaine qui m'intéresse particulièrement, c'est droit des affaires, parce que c'est vrai que quand tu es juriste d'entreprise, tu peux également faire du droit social, plus précisément du droit du travail, mais c'était vraiment, droit du travail pendant l'année, il y avait un moment où je me suis dit pourquoi pas faire un master droit du travail, mais finalement je me suis rendu compte que j'aime bien ça en tant que cours, mais que je me vois pas du tout dedans en tant que professionnel. Le monde des affaires, c'était vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, c'est juste vraiment un avis complètement personnel, mais que c'était plus vivant en fait, en quelque sorte, qu'il y avait plus d'action. Et du coup est venue la deuxième étape, parce que c'était bon, je savais vers quel master je voulais me tourner, à savoir master droit des affaires ou master droit de l'entreprise, juriste d'entreprise. Maintenant venait la question, où est-ce que je vais postuler? Il n'y avait pas la sélection en première année, c'est-à-dire qu'en première année tu pouvais aller où tu voulais, où il n'y avait pas la sélection, on regardait pas ton dossier à part forcément Paris 1 et Paris 2. Énormément de facultés ont décidé en France, ont pris la décision de mettre la sélection en Master 1. On n'était pas du tout préparé, quoi. C'est-à-dire que pendant l'année, de nouveau, il y avait quelques réunions qui étaient organisées par rapport à la sélection, etc. Mais c'était surtout centré sur l'université de Tours. Et en fait, c'était toujours, à chaque fois, ils présentaient juste les différents masters. Les ateliers qui étaient organisés pendant l'année, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment ça se passe en entretien. Et selon les groupes, il y avait des professeurs qui étaient plus compétents que d'autres. Moi, j'étais tombée dans un groupe où, clairement, ça m'avait pas apporté grand-chose. Très angoissée, surtout après les résultats du premier semestre. 11,9 et quelques de moyenne, ce qui n'est pas mauvais mais n'était pas extraordinaire non plus. Je me suis dit mais en fait personne me voudra, genre aucun master voudra de moi. Et puis à force de discuter avec d'autres personnes, avec mes camarades, avec mes responsables, j'ai peut-être mes chances dans le sens où j'ai quand même fait une double licence, j'ai un double diplôme à la fin. Je suis partie 1 an en Allemagne, j'ai étudié du droit allemand en allemand en étant considérée par les professeurs comme une étudiante allemande, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de préférence. J'ai fait des stages, ce qui n'est pas du tout, ça va pas de soi. C'est vrai que on nous encourage à chaque fois de faire des stages, mais on nous aide pas à faire des stages, on nous force pas non plus à faire des stages. Mais c'est vrai que c'est sûr que si t'arrives en master et que t'as pas fait de stage et qu'en plus t'as des mauvaises notes,
là c'est vrai que ça va être un peu compliqué d'être pris. J'ai rédigé un mémoire de licence, ce qui pas du tout, ça va pas du tout de soi. Mémoire, normalement ça se rédige en master mais pas du tout en licence, mais nous, vu que c'était voilà, une licence assez particulière, nous on nous l'avait demandé. J'avais pas mal de trucs quand même en plus, et puis j'avais ma chaîne YouTube également. Comment rédiger lettres de motivation, CV, comment se passent tout simplement les entretiens, quelque chose qui a été une formation qui m'a vachement aidée, et je vous encourage vraiment, si votre faculté organise des formations comme ça, allez-y. À la fin, je suis allée voir la dame pour tout simplement lui expliquer que voilà, je tiens une chaîne YouTube, que je parle surtout par rapport, enfin que je fais des vidéos par rapport au droit. Est-ce que je dois la mettre ou pas dans le monde du droit où il y a quand même pas mal de... c'est assez carré tout ça. J'avais peur que ça fasse un peu de tâche. Mais finalement elle m'a dit non, enfin mettez-le parce que ça montre plein de choses de votre personnalité. Et au final c'est aussi ça que les recruteurs des masters recherche, c'est une personnalité, c'est la personne, tout simplement ce que cette personne dégage. Enfin j'ai réussi à me convaincre que en fait j'avais mes chances. J'ai peut-être commencé à avoir une petite grosse tête avec tout ça, à vraiment être convaincue que j'allais être prise quelque part. J'avais assez confiance en moi en fait, et peut-être j'aurais pas dû le faire parce que troisième phase, à savoir la phase des envois. Du coup est arrivé le jour des derniers partiels, le jour où j'ai enfin rendu mon mémoire, c'était le 6 mai 2019. En fait ce que je m'étais dit c'est que je me connais, ça n'aurait pas fonctionné. Travailler, bosser pour le partiel, faire mon mémoire à côté et encore envoyer mes candidatures pour les différents masters, ça aurait été juste trop galère. Les partiels sont finis, une fois que tu as rendu ton mémoire, tu t'occupes de tout ce qui est master. Sauf que je voulais quand même prendre une petite semaine où je me repose un petit peu. Le 12 mai, où je me suis réveillée d'un beau matin, je me rappelle c'était un dimanche, et je me suis dit aujourd'hui c'est le bon jour pour tout simplement envoyer tous mes petits dossiers pour les masters. J'avais fait une petite liste, et c'est vrai que pendant toute l'année je voulais absolument postuler à Paris, particulièrement à la Sorbonne, parce qu'en fait, pas parce qu'il y avait un master qui m'intéressait particulièrement, mais plutôt parce que vu que je voulais absolument cette carrière internationale et que en France, malheureusement, tout passe par Paris. Si je fais mon master à Paris, j'aurai déjà peut-être des contacts, des adresses, et je pourrais peut-être faire un joli petit stage dans une jolie petite entreprise. Vraiment, je voulais aller à Paris pour tout ce que Paris aurait pu m'apporter et pour aussi avoir ce diplôme de Sorbonne. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime pas Paris, je sais que je n'ai pas les moyens pour vivre à Paris, et puis aller à Paris pour faire un master pour juste avoir le petit diplôme, pour à la fin peut-être avoir des contacts. Ouais, non, ce n'est pas ma manière de faire et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Quand tu as le diplôme de cette université-là, bah, les gens te regardent d'une différente manière. Ça, c'est un fait, ça existe, c'est comme ça, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas ma manière de faire, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est pas, j'ai pas envie qu'on m'engage parce que j'ai fait mon master ou tout simplement mes études dans une certaine université. J'ai envie qu'on m'engage pour mes qualités, pour mes capacités, pour ce que je suis également, et pas pour tout simplement un petit bout de papier, même si je crache pas du tout sur la Sorbonne ou Assas. Je sais que enfin ce sont des facultés qui sont très dures, où c'est vraiment pas du tout simple les études, et que ça te forge quand même, ça te donne quand même pas mal de connaissances et une capacité de travail assez unique. Je voulais quand même postuler à Paris pour justement pour mon ego personnel, pour tout simplement voir est-ce que Paris allait m'accepter ou pas. Et du coup, bah, ce fameux 12 mai où je me suis réveillée, je voulais justement envoyer ma candidature à Paris, à la Sorbonne, sauf que je me suis rendu compte que en fait, la Sorbonne, c'était jusqu'au 13 mai qu'on pouvait envoyer nos dossiers, et que en fait Lyon 3, c'était jusqu'au 13 mai également. Du coup, j'étais là... Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un choix, et je me suis dit, bon, de toute façon, dans tous les cas, tu veux pas aller à Paris, donc pourquoi tu vas faire autant d'efforts? Parce que c'est vrai que rédiger une lettre de motivation, c'est vraiment pas simple. Pas deux masters à Lyon, donc un master droit des affaires et un master droit des affaires internationales, sauf que le problème avec le master droit des affaires internationales était que
je m'en suis rendu compte bien après. Sur le CV, en titre, candidature au master droit des affaires à Lyon. Et en fait c'était droit des affaires internationales, donc j'avais oublié le petit international. Et je suis partie du principe que c'était mort, qu'ils allaient pas me prendre. J'ai forcément postulé à Tours également, donc à Tours j'ai envoyé ma candidature à 2 masters, droit des affaires internationales de nouveau, et puis le MAJ, donc master juriste d'entreprise, qui est en alternance. Comment dire, après 13 ans de vie à Tours, je pense que j'ai assez donné. J'avais besoin de renouveau, de changement. J'avais trouvé également un master dans le même style, mais à Toulouse, droit de l'entreprise. J'ai envoyé une dernière candidature à Lyon, dans un master droit des affaires, tout simplement parce qu'il y avait un M2 dans la même université qui m'intéressait, où il y a un semestre qui se passe au Québec. Le Canada, c'est quand même mon pays natal, et c'est un pays qui m'a toujours fascinée, intriguée, et j'ai toujours voulu y aller pour vivre pendant un certain temps, pour même faire mes études pendant un certain temps là-bas. Et puis je me dis, pour une carrière internationale, le Canada, ça peut être vachement intéressant. C'était un master qui m'intéressait énormément, ne serait-ce qu'au niveau des matières, ce qu'il propose, et même pour après le master. La période où j'allais envoyer cette candidature-là, je recevais plein de réponses des autres candidatures. Et c'est là où le drame commençait à me tomber dessus. Recevoir du coup des réponses de Lyon. Le master droit des affaires m'avait refusé. Le master droit des affaires internationales, où j'avais marqué que oui, je candidate pour le master droit des affaires, m'avait mis sur liste d'attente, 23e place, donc j'étais là, waouh, c'était vachement gentil avec moi. À Tours, liste d'attente également en master droit des affaires, mais alors là, ils ont même pas fait l'effort pour me mettre quel rang j'étais en fait. Le MAJ m'avait proposé de passer un petit entretien de présélection. On va y venir après. Toulouse m'avait refusé également. Vraiment pendant une semaine j'étais en mode déprime. C'est bon que j'ai un dossier qui est intéressant et que même si j'ai pas des notes extraordinaires, ça va quand même aller. Mais au final, non, ça n'allait pas parce que c'est vrai que la majorité des masters m'ont quand même refusé. L'entretien que j'ai passé ensuite avec le MAJ, qui a été d'ailleurs le seul entretien que j'avais passé alors que j'ai pensé que j'allais passer un entretien avec tous les masters. Par rapport à l'entretien, je vais faire une vidéo individuelle qui va sortir très bientôt également parce qu'il y a énormément de choses également à raconter. Ce master ne m'a pas pris non plus. J'avais refus sur refus sur refus avec des listes d'attente et listes d'attente pour moi c'était quelque part refus également. C'est-à-dire que ça ne bougeait pas, je savais même pas la place, etc. J'avais pas l'impression que ça bougeait, donc j'étais vraiment là, dépitée. Je me disais, c'est mort en fait, je vais faire quoi l'année prochaine? Dans ces conditions-là, j'ai quand même envoyé ma candidature à Lyon pour un autre master droit des affaires. Avec l'aide de ma copine Sophie. Je t'adore Sophie, tu le sais très bien, et c'est vrai que Sophie m'a énormément aidée. Enfin, il y a plein de mes amies, genre Amélie, Mathilde, Lucie, qui m'ont aidée pendant... à rédiger, Anaëlle aussi, qui m'ont aidé à rédiger mes lettres de motivation. Mais c'est vrai que Sophie, elle avait vraiment pris le temps, et avec sa maman en plus, pour vraiment m'aider à rédiger cette dernière lettre de motivation. Christina, faut que tu pars du principe que aucun des masters sélectifs ne va te prendre. Faut mieux partir de ce principe-là plutôt que de te faire encore des faux espoirs et après être déçu. Tu te concentres maintenant sur les masters non sélectifs parce que finalement il y en avait. C'est vrai que je m'étais pas, c'était ma première erreur que j'avais fait, c'est que je me suis pas du tout informée au niveau des masters non sélectifs. Donc si vous allez faire la sélection de l'année prochaine pour les masters, informez-vous sur les masters sélectifs et puis aussi non sélectifs, c'est très important, il faut toujours avoir un plan B. À Nancy, il y avait un master droit des affaires internationales et européennes où c'était pas sélectif, Nantes également. Et puis, grâce à vous, j'ai également su que Aix-en-Provence n'avait pas la sélection, Montpellier n'avait pas la sélection, Grenoble n'avait pas la sélection, Caen n'avait pas la sélection. Enfin, il y avait plein d'universités qui n'avaient pas la sélection et puis des universités super cool également. Genre Aix-en-Provence, quand même, au niveau de la licence, c'est la 3e meilleure fac de France. Et du coup, je commençais déjà vraiment à plus me dire, ouais, l'année prochaine, je vais aller à Aix. Je veux dire, le cadre, il est magnifique. C'est dans le sud, il y a le soleil, il fait beau, etc. Ça fait déjà quelques jours que je devais faire ces dossiers pour les différentes facs où il n'y a pas la sélection. Je le remettais à demain et à demain et à demain parce que j'avais clairement la flemme. Et il y a quelques jours, lundi, j'ai reçu un mail confirmatif du Crous. Pour un logement à Lyon. En fait, j'avais demandé plusieurs logements avec le Crous, sauf que tous ces logements ont été également refusés, sauf un seul qui était à Lyon. Et j'étais là...
Comment? Est-ce que c'est le destin? Dites-moi que c'est le destin, s'il vous plaît. De le réserver, de payer ces 100 € de réservation. Aujourd'hui, le jeudi 11 juillet, je me suis réveillée ce matin. J'ai checké mes mails. J'ai reçu un mail de Lyon. Je me suis frotté les yeux pour regarder parce que j'étais pas sûre. Et j'ai commencé à crier et j'ai vu avis favorable. J'ai commencé à crier, j'ai fait peur à mon chien, j'ai commencé à danser dans tous les sens, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé mes parents, j'ai envoyé des messages à toutes mes copines et c'était le soulagement et genre encore là j'ai le smile parce que je suis tellement contente parce que c'était exactement le master que je voulais. En plus à Lyon, genre j'adore la ville, j'y suis allée l'année dernière pour rendre visite à une amie, en plus j'ai déjà une amie qui est là-bas. Ça y est, je peux planifier maintenant pour l'année prochaine, je sais où je vais l'année prochaine alors que jusqu'à aujourd'hui j'étais perdue par rapport à mon avenir, par rapport à ce que j'allais faire l'année prochaine. C'est quand même stressant, enfin on est quand même presque milieu juillet. J'ai confirmé aujourd'hui que c'est bon, je veux ce master et pas un autre. Si vous êtes de Lyon, peut-être on se croisera l'année prochaine du coup, peut-être on pourrait se capter parce que du coup je suis à la recherche de nouveaux amis à Lyon. J'ai tellement hâte de ce que, tout simplement de ma vie à Lyon, qu'est-ce qui m'attend, de nouveau de vivre toute seule, d'avoir mon propre chez moi jusqu'à septembre. Du coup, il y a plein de vidéos back to fac qui vont sortir. J'ai plein de sujets que je vais aborder, plein d'idées également, plein de petites surprises qui vous attendent comme chaque année. Et ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps savent que chaque année, il y a quand même pas mal de surprises qui vous attendent également en rapport avec le droit. Soyez prêts à voir 1 à 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Et voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas de me dire également dans les commentaires tout simplement où est-ce que vous allez l'année prochaine, si vous allez entrer en licence en droit ou dans quel master vous allez aller vous. Je vous fais des gros bisous. Ayez confiance en vous, c'est très important et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!